Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Est-ce que vous avez m'entendre? Oui. On peut commencer? Oui, très peu, mais je vous écoute pas très bien. Est-ce que vous pouvez... Attendez, je vais chercher des repas. Un micro. Est-ce que vous m'écoutez, vous? Oui, monsieur, bien clair. Très bien. OK, on peut commencer, donc, si vous voulez. Donc, c'est... Alors, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, chers audience. Je commence par remercier votre l'établissement d'avoir répondu de façon à notre invitation aujourd'hui. D'avoir de l'association des ingénieurs de l'INSEM, d'être parmi nous, le comité d'affectation et intégration, nous les étudiants et lauréats de l'INSEM, et sans oublier les futurs inscrits à l'école, pour lesquels on souhaite tout le bon courage et très bienvenue à l'INSEM. Alors, nous commençons, monsieur, avec cette visioconférence dont l'objectif est d'initier les liens entre vous, monsieur le directeur, et les futurs enseignants, et en même temps de renforcer celles déjà créées entre les lauréats et les enseignants actuels. Alors, avant d'entamer la discussion sur votre projet de développement, je commence par vous demander, monsieur, que veut dire l'INSEM pour vous et quel itinéraire professionnel vous a ramené à se nominer son directeur général? Donc, le choix de l'INSEM. Pourquoi le choix de l'INSEM? L'INSEM, comme vous savez très bien, donc c'est l'école de référence marocaine de formation d'ingénieurs en mécanique et en génie électrique. Donc, ça, c'est l'école de référence pour moi. Donc, il n'y a pas d'autre école, sauf l'INSEM, pour faire une carrière en génie mécanique, en génie électrique ou d'autres matières, telles que pour avoir l'ingénieur de l'industrie du futur de demain. Donc, c'est pour cela, donc, j'ai choisi de diriger l'école l'INSEM, qui m'est très chère, et on est en train de faire un projet de développement de cette école pour être l'école de l'industrie du futur de demain. Donc, c'est ça un petit peu le pourquoi de la chose et le choix de la chose. D'accord, monsieur. Donc, on entame avec le projet de développement de l'INSEM. Au moment où vous avez été nominé directeur de l'INSEM, qu'est-ce que vous avez apporté avec vous comme vision en ce qui concerne le côté pédagogique, le côté insertion professionnelle et le côté vie étudiante? Ok, je vous remercie pour cette question. Donc, pour moi, donc l'INSEM en tant qu'acteur majeur de l'offre de la formation au niveau national et régional, elle devra s'orienter vers un repositionnement stratégique pour servir le développement de l'industrie du futur du Maroc et dans notre continent africain. Donc, c'est ça un petit peu, grosso modo, mon projet. Donc, mon projet, ce projet, elle s'inscrit dans une continuité de la vision de Madame la Présidente de l'Université Hassan II, qui est basée sur les 5 I, comme vous le savez très bien. L'innovation en formation et en recherche, donc une gouvernance et une internationalisation, une coopération et une visibilité, une insertion des lauréats et une inclusion et vie dans le campus. Donc, pour l'INSEM, il se veut d'abord être un référentiel d'orientation des actions à déployer par l'INSEM. Donc, nous voulons comme finalité de construire une offre de formation de qualité répondant aux besoins du marché et contribuant au développement de l'écosystème de l'industrie du futur dans une dynamique de transformation continue. Donc, c'est ça un petit peu mon challenge. Donc, l'école doit être dans cet objectif, donc de transformation continue. D'ailleurs, comme vous le savez très bien, nous avons commencé cette année par l'apport de 2 nouvelles filières qui vont remplacer la filière informatique. Donc, c'est la nouvelle filière, donc, elle s'appelle maintenant génie de logiciel et digitalisation. Comme vous savez, donc, le futur de demain, donc, chez la digitalisation, on a essayé de commencer par cette filière. Aussi, il y a la filière A2I qui est remplacée maintenant par CAPI. CAPI, donc, c'est une conception automatique et production industrielle. Donc, c'est ça un petit peu les 2 premiers changements. Aussi, pour la formation qui était le génie industriel et logistique. Aussi, on l'avons repensé pour être adapté aux besoins du marché. Donc, c'est ça, grosso modo, les 3 premiers chantiers sur lesquels nous avons travaillé cette première année. Aussi, notre objectif de développement de l'école, donc, c'est de garantir
un avantage concurrentiel affirmé par l'ENSEM. Désolée de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez reprendre la partie pédagogique de l'ENSEM pendant l'année universitaire actuelle? Parce que le Oui, streaming a été interrompu. d'accord, ok. Donc, je vais reprendre un petit peu. Merci beaucoup. Donc, comme j'ai dit, on veut que l'ENSEM soit un référentiel d'orientation des actions pour le futur, pour l'industrie du futur. Nous avons pour finalité de construire une offre de formation de qualité répondant aux besoins du marché et contribuant au développement de l'écosystème de l'industrie du futur dans une dynamique de transformation continue. Quand on dit dynamique de transformation continue, nous avons déjà repensé dès cette première année nos filières. Et comme vous le savez, donc nous allons communiquer un peu plus donc, sur ça. Par exemple, la filière de informatique qui était réseau et base de données. Donc, nous l'avons appelé cette année. Donc, c'est le génie logiciel et digitalisation. Donc, la majorité des industries maintenant elles sont en phase de digitalisation et nous voulons former l'ingénieur de demain qui va contribuer à la digitalisation industrielle. Aussi, pour le génie électrique. Pour le génie électrique, nous avons repensé la filière A2I. C'est l'automatique et informatique industrielle. Donc, nous l'avons repensé en conception automatique et production industrielle. Donc, pour s'adapter aussi pour tout ce qui est production et être en phase avec les besoins du marché. Donc, la filière aussi de génie industriel et logistique, nous l'avons repensé aussi. Donc, avec deux nouvelles filières donc, qui touchent un petit peu l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, donc voilà, grosso modo, les petits changements que nous avons, avec lesquels nous avons commencé cette année. Nous gardons les 9 filières. Donc, il y aura les 6 filières classiques qu'on avait et 4 filières en mécanique, 3 filières en électrique, en génie électrique, une filière en génie industriel et logistique et une filière en informatique. Donc, aussi, notre projet et l'ambition d'accompagner les orientations des stratégies sectorielles nationales et positionner l'école en tant que hub africain de formation en mécanique et en électricité et aussi en informatique, pourquoi pas. Donc, les orientations stratégiques donc de l'école aujourd'hui, donc c'est faire évoluer la formation en adéquation avec les ambitions et les impératifs économiques, promouvoir la recherche et l'excellence en innovation au sein de l'ENSEM, renforcer le rayonnement international de l'ENSEM et son positionnement dans les classements internationaux, mettre en place des partenariats stratégiques pour obtenir les meilleurs résultats, faire aboutir les chantiers en cours pour préserver la vision stratégique partagée par les instances de l'ENSEM, instaurer une gouvernance participative, mettre à disposition des étudiants et des enseignants-chercheurs et administratifs un environnement unique d'épanouissement pour apprécier l'apprentissage dans des différentes disciplines et ancrer l'esprit d'appartenance à l'ENSEM. Donc, et là, d'ailleurs, je vous remercie. Donc, le message est déjà passé et vous êtes des étudiants de l'ENSEM qui veulent partager cet esprit d'appartenance à l'ENSEM et je tiens à vous remercier beaucoup. Aussi, on veut prôner le développement durable. Donc, l'école doit être orientée vers les 17 ODD, les objectifs de développement durable, à travers son management et son fonctionnement, et accentuer l'internationalisation de la formation et de la recherche et la mise en place de projets de coopération internationale. Vous savez que dans notre projet, on veut encore avantager la mobilité des étudiants. Donc, aujourd'hui, cette année, nous allons envoyer pratiquement 39 étudiants en mobilité, donc, qui étaient sélectionnés. Et on aimerait bien augmenter encore plus ce nombre pour arriver à pratiquement 30% de l'effectif de la troisième année. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on est 270. Donc, si on peut arriver à la finalité de mon mandat sur les 4 ans, arriver à 70 étudiants qui peuvent partir en mobilité. Voilà, grosso modo, donc pour ce point-là. Est-ce que vous avez des questions? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan de l'ENSEM en ce qui concerne l'insertion professionnelle et les formations par alternance? Oui, très, très bien. Donc, pour
tout ce qui est insertion de l'étudiant. Donc, l'insertion de l'étudiant passe par l'administration et par votre association des lauréats, donc l'association AINSEM, donc ou Alumni, les deux associations qui existent aujourd'hui, elles peuvent aussi travailler avec nous. Donc aujourd'hui, Dieu merci, les étudiants de l'INSEM, à 90%, elles s'insèrent dans les 3 premiers mois de la sortie de l'école. Aujourd'hui, j'ai rencontré des étudiants, j'étais vraiment agréablement surpris d'apprendre que sur les 3 que j'ai rencontrés ce matin, donc les 3, elles sont déjà insérées, elles vont commencer leur travail dès lundi, dès ce lundi. Donc ça reflète un petit peu notre ambition de dire que les débauchés de l'INSEM, elles sont là et on est bien placé pour avoir des étudiants qui arrivent à être insérés très rapidement dans le marché de l'emploi. Et cela, c'est grâce à la formation, qui est vraiment une formation de qualité, et les gens nous font très confiance. Vous avez parlé de la formation par alternance, donc c'est une ambition aussi pour l'école. Donc l'ingénieur de demain, elle doit passer par des formations par alternance, par une immersion en industrie, parce que la formation à l'école, elle reste très académique. Si on passe par cette double formation entre l'école et l'industrie, donc on va forger un petit peu la qualité de l'ingénieur de demain. Donc l'ingénieur de demain doit être un ingénieur qui parle déjà le langage de l'industriel. Et donc si on arrive à insérer les étudiants pendant 2 ou 3 mois pour une formation par alternance, ça va être très très bien. Donc je ne vous cache pas qu'avant-hier, donc j'ai rencontré des partenaires qui vont nous ouvrir cette opportunité avec les universités allemandes. Vous savez que dans les universités allemandes, pour faire le métier d'ingénieur, il faut passer par l'industriel. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir un contrat avec un industriel et la formation. Donc, la mobilité maintenant, aujourd'hui, que nous voulons pour les étudiants de l'INSEM vers l'Allemagne, donc ça va être dans ce sens-là. On va essayer de les insérer chez des industriels et c'est l'industriel qui va payer pratiquement les frais de la formation de l'ingénieur de demain. Donc voilà les chantiers sur lesquels on est en train de travailler. Nous avons réussi pour les formations par alternance une formation qualifiante avec les 3 opérateurs d'électricité au Maroc qui sont donc je ne vais pas faire de la publicité, mais on est là. Donc on a fait une formation pour des gens qui ont un bac+2, donc des DUT, et c'était une formation par insertion, donc par immersion. Et elles passaient, donc les étudiants, donc c'était des bac+2, donc des DUT qui ont un DUT déjà en électricité. Et elles ont fait la formation à l'INSEM, et pendant par exemple 2 semaines à l'INSEM et 1 semaine chez l'industriel. Et donc c'était vraiment très bénéfique. L'objectif des 3 opérateurs de l'électricité à Casablanca et au Maroc, ils voulaient recruter 20 sur les 25 étudiants que nous avons formés. Donc, mais à la fin, ils ont recruté les 25. Donc, pour dire qu'il y a une réussite de cette approche de la formation par alternance. Justement, je voulais juste mentionner à l'audience que c'était bien évident pour tous les enseignants cette année de remarquer le calibre de changement qui a été mis en place. Nous l'avons bien vécu et nous croyons toujours tous et toutes de sa continuité, Inch'Allah. Inch'Allah. Arrivons maintenant. Oui, monsieur. Oui, donc on a essayé, donc comme vous savez très bien, donc c'est dès que j'étais nommé là en juillet dernier, j'ai commencé ces chantiers. Donc vous avez pu le voir, nous avons commencé aussi pour la vie étudiantine, comme vous savez très bien. Donc il faut l'épanouissement de l'étudiant. Lorsque l'étudiant va arriver à l'INSEM, il doit trouver un cadre très agréable pour se former. Donc vous avez pu, pour les anciens, ils ont pu voir que nous avons commencé par une réhabilitation des salles de cours. Donc, les salles de cours aujourd'hui, elles sont à un niveau vraiment des écoles internationales. Donc, c'est ça le challenge que nous avons mis pour arriver à ça. Donc, les 20 salles que nous avons rénovées, elles sont aujourd'hui dans un certain, comme je dis, donc un calibre international, parce que moi, j'ai visité beaucoup d'écoles et je me suis imprimé donc de ce que font les autres. Donc, c'est pour cela, nous aurons 4 salles donc qui sont vraiment des salles
en immersion, donc c'est-à-dire des salles connectées avec des écrans, avec l'ensemble. Et petit à petit, on va continuer. Aussi, pour les ateliers. Pour les ateliers, nous les avons trouvés pour faire les TP, donc les ateliers étaient vraiment anciennes. Donc, on est en train de faire passer un marché pour les rénover aussi. Donc, nous avons aussi dans l'intention de terminer l'ancien internat. Parce que pour moi, trouver 4 étudiants dans une chambre à l'internat, ce n'est pas pensable. Donc, nous allons terminer cette année, Inch'Allah, l'ancien internat. Et comme ça, il y aura 2 étudiants par chambre. Donc, c'est ça le standard international. Donc, parce que pour moi, donc, il faut avoir des conditions de vie vraiment très agréables pour que l'enseignant donne. Parce que lorsque vous n'êtes pas à l'aise à l'internat, en connexion, les connexions aussi, donc on a connecté à l'école, on a trouvé des points d'accès partout maintenant. Donc, l'étudiant, là où il est, il peut être connecté. Donc, c'est-à-dire que l'ENSEM, c'est un campus numérique aujourd'hui. Donc, c'est un campus qui peut être rivalisé n'importe quelle école à l'international et dire, voilà, on est sur une dimension vraiment internationale. Donc, l'amélioration du milieu de vie et d'études, donc, elle est propice à l'épanouissement des étudiants et au développement du sentiment d'appartenance. Donc, c'est ça. On veut qu'un enseignant, lorsqu'il rentre à l'école, donc, elle dit, je suis fier d'être à l'ENSEM, j'ai une bonne internat, j'ai de bonnes études, j'ai des meilleurs profs dans la spécialité. Donc, ça, personne ne peut le nier. Parce que généralement, même si les étudiants qui arrivaient donc avant, parce que donc cette année, j'espère que le classement va être meilleur cette année des choix des CNC. Même si l'élève qui choisissait l'ENSEM n'était pas dans les top 800 du CNC, à la sortie, elles sont les meilleures. Donc, elles trouvent un job très facilement, plus facilement que d'autres. Donc, tout cela, c'est grâce aux enseignants et à la qualité des enseignants. Donc, et là, je sais qu'il y a des enseignants qui sont connectés avec nous. Je tiens à les remercier pour la qualité de la formation aussi. Donc, c'est ça. Donc, j'ai parlé un petit peu la vie estudiantine, donc au sein de l'internat, au sein des salles de classe et dans les ateliers et dans les salles pédagogiques aussi. Donc, aussi les espaces verts, on va les développer, les espaces de loisirs pour vous, parce que pour moi, un étudiant, lorsqu'il doit sortir de sa chambre d'internat, elle doit trouver un espace vert, elle doit trouver des espaces où il peut être en parascolaire. Donc, on va aussi développer tout ce qui est parascolaire et on va être très proche de vous pour vous encourager dans tout ce qui est parascolaire. Merci à vous, monsieur. On espère que ça continue du bien au mieux, Inch'Allah, pour les années à venir et pour les étudiants ayant déjà réussi leur CNC et veulent intégrer l'ENSEM, Inch'Allah. Alors, arrivons maintenant à un point que vous avez développé un petit peu au début et qui suscite l'intérêt de tous les enseignants, à savoir l'ouverture internationale. Et je vous demande, monsieur, dans ce contexte, de dire que fait déjà et que fera l'ENSEM concernant les mobilités et les doubles diplomaties. Oui, très bien. Donc, nous avons déjà signé 2 conventions de mobilité en double diplomation, donc avec l'ENSEM de Nancy et avec l'INP de Bordeaux. Et aussi, donc, je suis sur les axes aujourd'hui de signer avec l'INP de Grenoble pour reprendre l'activité avec l'INP de Grenoble. Parce qu'avant, l'ENSEM avait des contacts avec l'INP de Grenoble, avec l'INSIMAG. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé, donc j'ai trouvé donc cette convention pratiquement dans les tiroirs. Donc, elle n'est plus à jour. Donc, ce que je peux promettre à vous et aux nouveaux lauréats, nouveaux étudiants qui vont intégrer l'école, que nous allons développer beaucoup de partenariats avec les écoles européennes. Nous voulons pas, donc parce que parfois je dis mais c'est notre équipe. On a une équipe de direction. Donc, l'équipe de direction qui est avec nous. Avec moi, on est sur cette vision de s'ouvrir à l'international. Une école doit s'ouvrir à l'international. On doit faire de la coopération sud-sud, donc en acceptant ou en accueillant des subsahariens, donc arriver à 5% de l'effectif global doit être
qui arrivent des pays subsahariens et la mobilité sortante. Pour la mobilité sortante, comme je vous ai dit, donc nous avons une mobilité, par exemple, avec Polytechnique X. La majorité des écoles marocaines, elles n'ont pas cette mobilité et cette chance. Mais nous ne l'avons pas encore mis en place. Donc, elle est là pour un master recherche, mais les étudiants ne l'ont pas choisi. C'est à cause un petit peu des frais de scolarité. Donc, nous sommes en train pour parler avec l'école polytechnique pour trouver des bourses d'excellence pour les étudiants qui vont choisir ce master de Polytechnique. Donc, Polytechnique, c'est une école de référence, comme tout le monde le sait. Et l'ENSEM est parmi, si je peux avancer, est la seule école, ou avec une autre école, qui ont ce partenariat avec Polytechnique. Donc, nous avons beaucoup de partenariats avec des écoles classiques de mécanique, d'électricité, et nous voulons encore développer ces axes. Comme je vous ai dit au départ, donc je veux, à la fin de mon mandat, qu'on arrive à pratiquement 100 places offertes. Donc, les places offertes ne doivent pas rester seulement avec les écoles françaises. Donc, les écoles françaises, on sait faire. Et nos ambitions, donc, c'est de s'ouvrir vers la culture allemande. Donc, c'est un modèle, surtout en partie mécanique, tout ce qui est formation en génie électrique, donc elles sont les leaders. Donc nous avons tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est automatique, tout ce qui est environnement. Tout ça, ce sont des axes qu'on veut développer. On veut aussi développer des axes avec les pays scandinaves. Donc j'ai des contacts avec la Finlande. Donc j'aimerais bien avoir 3 ou 4 mobilités aussi avec la Finlande. Mais donc là, ce que je demande aux enseignants et les étudiants qui vont affecter l'ENSEM de travailler leur anglais. Donc, parce que nous voulons s'ouvrir vers les cultures anglo-saxonnes. Donc, c'est ça l'avenir. Donc, les priorités donc, pour la stratégie, pour les axes pédagogiques, donc, comme je vous ai dit, donc, il faut renforcer la qualité de l'excellence de la formation, adapter les formations aux nouveaux métiers du Maroc et à l'international, favoriser l'innovation pédagogique, rendre les filières visibles auprès des classes préparatoires. Donc, à partir de l'année prochaine, on va reprendre, j'espère, Inch'Allah, cette pandémie. Donc, si les choses se présentent très bien, donc, on va reprendre donc, notre cavalier et partir dans les classes des CPGE et leur présenter l'ENSEM avec vous. Bien sûr, nos chers étudiants qui sont déjà à l'ENSEM. Encourager à augmenter le nombre de filières innovantes, mettre en place donc, un centre d'innovation pédagogique, et intégrer les nouvelles technologies dans le cursus de formation. Et là, donc, je reprends un petit peu la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, renforcer la qualité de formation en langue étrangère, le français. Donc, on veut renforcer un petit peu votre formation en français et on veut que chaque étudiant de l'ENSEM ait au moins le niveau B2 en français et avoir le TOEIC. Donc, je l'ai réussi ailleurs et pourquoi pas le réussir à l'ENSEM aussi. Donc, aider nos étudiants à avoir un TOEIC pour pouvoir s'ouvrir vers les formations, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, en Allemagne, aux États-Unis, en Finlande, en Turquie, en Singapour. Donc ça, c'est les contacts que j'ai déjà et on peut aussi les développer. Donc, il y a aussi, donc c'est ça un petit peu pour tout ce qui est formation à l'international. Nous avons sûrement toute croyance, monsieur, en vos espérances et on espère que ça réalise et ça va voir le jour, Inch'Allah. Il me reste 2 autres questions avant de se lancer de celle de l'audience, si on a. Alors, la première, c'est comment vous jugez le calibre du corps professoral et les compétences des lauréats de l'ENSEM? Oui, donc après une année que je suis à l'ENSEM, donc je peux juger que la qualité des enseignants et d'enseignement, elle est vraiment très bonne à l'ENSEM. Et nous allons encore les challenger. Parce que donc, sur notre projet, on va passer par tout ce qui est culture d'évaluation. Et on va essayer de faire des questions avec vous, les étudiants, pour évaluer les enseignements et non pas les enseignants. Donc, c'est pour toujours être en amélioration de la qualité de la formation. Donc, c'est ça un petit peu que nous voulons.
on sait que la formation, elle est vraiment très reconnue par les industriels qui recrutent les enseignants. Ils sont vraiment très satisfaits de la formation de l'ENSEM et elles veulent le recruter, donc des enseignants. Et d'ailleurs, donc à chaque jour, j'ai des demandes, donc c'est de lauréats. Est-ce que vous avez des lauréats dans telle ou telle filière? Nous ne les trouvons pas. Donc c'était l'année dernière. Donc j'ai dit que tout le monde était déjà embauché, donc je n'ai plus de lauréats à vous recommander. Donc c'était un petit peu au mois de septembre de l'année dernière, donc au mois d'octobre. Donc c'est ça un petit peu le challenge que nous voulons donner au futur du CNC qui nous écoute aujourd'hui. Donc vous avez une opportunité, si vous intégrez l'ENSEM, de trouver des embauches très rapidement. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les 90%, elles sont après 3 mois et 100% après les 6 mois. 6 mois. Cette année, nous avons fait, par exemple, les PFE en 6 mois. Et pratiquement tous les étudiants qui sont en PFE pour 6 mois, ils sont recrutés. Pratiquement, je dirais. Donc, à plus de 90%, donc les gens sont déjà satisfaits et nous avons des promesses de les intégrer. Donc, les lauréats, nous avons besoin d'eux. Donc, les lauréats, l'école a besoin d'eux. Nous voulons que les lauréats participent avec nous pour tout ce qui est étudiantine à l'ENSEM. Donc, c'est ça un petit peu l'avenir de l'ENSEM. Donc, accompagnement de l'association des diplômés, nous aussi, on va les accompagner pour l'association des diplômés, des lauréats, pour avoir une meilleure implication de l'association dans tous les événements de l'ENSEM. Les impliquer massivement, les lauréats, dans les formations d'ingénieurs. Parce qu'un lauréat, elle a déjà un capital lorsqu'il sort de l'école. Il connaît la formation à l'école, donc elle connaît un petit peu la qualité de la formation et elle peut améliorer la qualité de la formation lorsqu'elle va apporter son vécu dans l'industrie. Lorsqu'elle est à l'industrie, donc elle a déjà un vécu. Donc lorsqu'elle va revenir à l'école et elle va donner une partie de cours, donc elle va être vraiment un apport fondamental pour l'enseignant. Donc elle va aider l'enseignant. Donc les enseignants de l'ENSEM doivent accepter cette approche que le cours sera donné en partie par le prof et en autre partie par quelqu'un qui a des études de cas dans l'industrie. Donc c'est-à-dire, je pense, aux lauréats de l'ENSEM. Nous voulons, donc je l'ai déjà dit, donc améliorer les conditions de vie de l'étudiant à l'ENSEM, renforcer l'encadrement des activités parascolaires. Donc pour les activités parascolaires, nous voulons faire une cellule qui va être à côté de vous et qui va vous aider beaucoup plus. Donc vous l'avez senti cette année. Donc moi, j'ai déjà commencé avec vous cette approche de vous dire, donc pour le parascolaire, l'école, elle est avec vous. Nous avons encouragé plusieurs activités que vous avez faites et je tiens à vous remercier tous. Donc, parce que les activités que vous faites, vraiment, elles sont à la hauteur de notre école et elles sont à la hauteur de nos ambitions de faire de notre école l'école modèle. Parce que l'école modèle donc, ne reste pas seulement une école seulement dans la partie formation. Mais il y a la partie formation et il y a la partie vie quotidienne de l'étudiant, le parascolaire, sortir et dire voilà, l'ENSEM, elle est là, les étudiants de l'ENSEM, elles sont là et elles peuvent développer le Maroc dans son ensemble et le Maroc dans certaines régions qui sont un petit peu démunies et défavorisées. Ma deuxième et je pense dernière question, c'était autour du mode des études présentielles à distance. L'année dernière était une situation chaotique, bien sûr, pour l'enseignement supérieur. Mais pourtant, l'ENSEM l'a plus ou moins surmonté. Donc, Oui. la question qui se pose, monsieur le directeur, dans quelle mesure vous voyez que l'ENSEM est capable de reprendre les études en présentiel à l'année prochaine, Inch'Allah? Oui. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous avons fait un challenge. Donc, nous avons fait une demande. Et là, je tiens à remercier Madame le gouverneur de Hill Hassani qui nous a beaucoup aidés. Parce que lorsque j'ai fait la demande d'ouvrir l'internat, elle a répondu très positivement. Elle a envoyé une commission qui a fait avec nous donc, les mesures sanitaires, donc pour respecter les mesures sanitaires. Et on a réussi à faire venir jusqu'à 180 étudiants par session. Et vous avez remarqué, nous avons commencé par les troisième années qui sont venus pendant 6 semaines pratiquement pour faire donc surtout les TP. Après, nous sommes passés aux premières années.
Donc, les premières années, parce que pour moi, un étudiant qui intègre l'ENSEM, elle doit connaître les portes de l'ENSEM. Nous avons réussi, alhamdoulilah, Dieu merci, parce qu'on n'avait pas eu de cas à l'ENSEM, donc pendant cette période qui a commencé au mois de janvier pratiquement, jusqu'au mois 7. Donc, nous n'avons pas eu de cas de Covid au sein de l'école. Et donc là, c'est par vigilance, votre vigilance et la vigilance du corps qui vous a accompagné à l'ENSEM. Donc, pour l'année prochaine, vous avez dit, donc pour l'année prochaine, nous n'avons pas encore de visibilité. Donc, vu un petit peu aujourd'hui, nous sommes à 12 000 cas hier. Demain, aujourd'hui, ça va encore augmenter. Donc, le nombre de morts et de décès augmente. Donc, on ne sait pas quel est l'avenir de demain. Donc, on espère que les conditions vont s'améliorer et pouvoir intégrer. Donc, on pense, donc, mes idées. Donc là, donc, je peux partager avec vous quelques idées. Donc, je ne suis pas encore sûr. Donc, je pense qu'avec la vaccination des jeunes, parce que je sais qu'on va descendre encore dans l'âge jusqu'à 20 ans, les 20-25 ans. Donc, pour les 20-25 ans, c'est votre âge. C'est l'âge de l'ingénieur qui va intégrer l'ENSEM. Si tout le monde est vacciné, on peut arriver mais ce sera impossible de loger 4 personnes par chambre. Donc ça, c'est impossible de faire les études pour les 100% à l'école. Donc, je pense qu'on peut arriver à 50%. Donc, c'est-à-dire, on peut loger 2 par chambre. Nous avons les 180, ça fait 360 étudiants. Donc, je pense, moi, si toutes les conditions sont là, faire venir les 3e années et toujours les gens qui ont des difficultés de connexion d'abord. Donc ça, une première vision. Je la partage avec vous avant de le partager avec mon staff administratif, donc le staff de direction. Donc, ce sont des idées sur lesquelles on est en train de penser, mais j'espère que nous aurons de meilleures conditions. Sinon, on va rester dans ce que nous avons fait cette année. Donc, il y aura 6 semaines. Donc, on va faire venir les étudiants tous les 6 semaines pour faire une partie du TP, faire les DS aussi, donc en présentiel. Et les cours, maintenant, donc les salles, elles sont adaptées pour faire des cours à distance. Le e-learning, elle est là. On sait faire. Les enseignants, on les a équipés par des tablettes graphiques pour travailler plus à l'aise devant un écran et partager avec vous, les chers étudiants, donc leur manuscrit. Donc, ce qu'ils peuvent faire dans un tableau, ils peuvent le faire maintenant sur une table graphique. Et ça, c'est un investissement de l'école. Nous avons fait cet investissement et nous avons doté chaque enseignant de l'ENSEM avec une tablette graphique. Donc ça, ce sont des améliorations que nous cherchons pour l'année prochaine. Donc, et là, aussi pour tout ce qui est connexion. La connexion, on essaie d'améliorer le débit. Donc, c'est d'avoir un 100 mégas garanti ou 200 mégas garanti. Donc, on est en train de les négocier aujourd'hui. Donc, c'est pour avoir le 200 mégas garanti. Lorsque nous avons 200 mégas garanti, on peut arriver à 100 étudiants qui sont connectés en même temps. Donc, et là, c'est très facile de les connecter. Donc, ça, un petit peu, donc c'est ça ce que nous sommes en train de penser pour la rentrée, Inch'Allah, en septembre. Mais j'espère de tout mon cœur vous voir tous à l'école. Mais je ne le pense pas. On espère tout le bien, Inch'Allah, pour l'ENSEM et pour les enseignants. On espère que la situation pandémique s'améliore et on reprend tous les études en leur mode normal présentiel. Et sinon, je profite de cette occasion pour vous remercier, monsieur le directeur, tant que possible, d'avoir toujours intérêt. Et on clôture cette visioconférence avec un mot de vous, monsieur le directeur, adressé aux lauréats d'abord, aux étudiants enseignants actuels et à la cible la plus privilégiée, c'est les CPGEistes qui seront, Inch'Allah, les futurs enseignants. Oui, donc pour nos lauréats, nous avons cette année 199 ingénieurs déjà diplômés. Nous avons fait le challenge de leur donner des attestations de réussite le jour même de la délibération. Donc ça, c'est une première. Donc pratiquement, les attestations de réussite étaient signées, je les ai signées en temps réel, donc c'est-à-dire en plein jury. Donc les enseignants étaient là pour témoigner que nous avons fait ça
pour l'ensemble des 190 diplômés aujourd'hui. Les 32 étudiants qui sont reportés, donc parce que grosso modo, nous avons une promotion de 231 étudiants donc cette année. Donc, nous aurons 231 lauréats à la fin du mois de septembre. Et ce que nous avons aussi ajouté cette année, et je remercie la direction adjointe des études, M. Lamré, qui a travaillé avec moi donc, durant cette période difficile donc, pour réussir tous les jurys. Donc, nous avons réussi à garantir la réunion des jurys. Donc, nous avons garanti à peu près l'ensemble des diplômes qui sont pratiquement en phase de signature. Donc là, on a fait un challenge et nos lauréats peuvent dire on est fiers de notre école. Nos lauréats, ils sont les ambassadeurs de l'INSEM. Donc, je veux que les lauréats soient de bons ambassadeurs parce que lorsqu'un enseignant sort et elle est insérée dans l'industrie du futur, donc dans l'industrie de demain, il va être un ambassadeur de l'INSEM. Il va donner l'exemple. Et on veut qu'il revienne à l'INSEM avec un success story et nous parler aux nouveaux ingénieurs, aux nouveaux élèves de son success story. Et nous avons beaucoup de success stories qui viennent nous voir à l'école. Et d'ailleurs, donc nous avons rencontré cette semaine 3 ou 4 qui veulent revenir à l'école et donner des cours ou partager avec les étudiants donc leur success story. Donc, mon message pour les lauréats, donc vous êtes les ambassadeurs de l'INSEM, s'il vous plaît. Essayez de donner un bon exemple. Essayez d'être un lobby pour le recrutement des enseignants dans les années à venir. Parce que les autres écoles, ils le font. Donc, les anciens de l'INSEM doivent être, donc je l'espère de tout mon cœur, travailler pour le recrutement de nouveaux enseignants. Donc, on ne doit pas être jaloux de ça. Il y a d'autres écoles qui font ça. Et on aimerait bien que chaque enseignant recrute au moins 2 ou 3 enseignants là où il est. Donc, et là, comme ça, cette boule va continuer et tout enseignant peut être fier de son école. Donc, c'est ça un petit peu pourquoi j'insiste beaucoup sur cet esprit d'appartenance à l'INSEM. On veut créer un label INSEM parce que ce label INSEM, on doit le défendre tous. Donc, lorsque ce label INSEM sera instauré à travers une communication très forte, et donc d'ailleurs, je vous remercie pour cette opportunité de faire ce live sur Facebook, donc et le repartager parce que on doit travailler sur les nouveaux moyens de communication. Les moyens de communication classiques, journal et tout ça, donc elles sont révolues avec votre âge, donc avec votre génération. Vous êtes une génération qui est connectée. Nous aussi, donc en tant que direction de l'INSEM, on doit être en phase avec vous à travers le Twitter, à travers le Facebook, à travers tous les moyens de communication, les nouveaux moyens de communication pour répondre à vos questions et à vos attentes de demain. Donc, les attentes de demain, elles sont là et on aimerait bien être toujours très proche de vous. Et vous l'avez senti, depuis mon arrivée à l'INSEM, j'essaie de tout mon cœur d'être très proche de vous, donc de challenger avec vous, d'être à l'écoute. Donc, à chaque fois qu'il y a une revendication, on essaie de la faire aboutir très rapidement avant qu'elle ne soit une revendication syndicale. Donc, moi, je suis contre ça. Ma porte, elle est toujours ouverte à tous les étudiants. On est là pour discuter et trouver des solutions et améliorer le vécu de l'enseignant. Donc, c'est ça un petit peu mon message pour les étudiants qui sont aujourd'hui à l'INSEM. Donc, ma porte est ouverte à vous tous. On va renforcer le bien-être de l'étudiant. On va renforcer le parascolaire. On va essayer d'élaborer une charte de tutorat et de parrainage pour chaque étudiant qui intègre l'INSEM. On va instaurer un comité d'accueil des étudiants. On va améliorer les conditions de vie pour un épanouissement et on va créer un INSEM Smart Campus, donc où vous êtes connecté là où vous êtes, dans la chambre, dans les couloirs de l'INSEM, dans la cafétéria ou aussi dans l'espace jardin qu'on va essayer de vous offrir l'année prochaine, Inch'Allah. Oui, pour les CPGE. Pour les CPGE, donc ce que je peux vous dire. Donc, si vous choisissez l'INSEM, vous allez faire un très bon choix parce qu'on est l'école de référence. Donc ça, je le dis et je le redis. On est l'école de référence en sciences de mécanique et en sciences électriques. Donc, il n'y a pas d'autre école. L'INSEM est l'école de référence en mécanique.
et l'école de référence en génie électrique. Aussi, nous avons 2 formations qui sont adaptées aux besoins de l'industrie de demain, qui sont le GIL, donc le génie industriel et logistique, et aussi le génie logiciel et digitalisation. Donc, chers STPGEistes, donc, je vous souhaite la bienvenue à l'INSEM. Faites le bon choix. Et quand je dis faites le bon choix, donc c'est-à-dire vous choisissez une des 9 filières et vous avez toujours une possibilité de changer. Donc, une fois que vous êtes passé le S1, donc vous avez toujours des passerelles pour d'autres filières. Donc, ne dites pas que si je choisis une filière, ça y est, je suis condamné à terminer dans cette filière. Donc, vous avez des passerelles à la fin de S1, de S2 plutôt, donc au S1, donc, et vous pouvez toujours changer de filière, donc, mais avec un équilibre. On ne peut pas vider une filière et laisser les autres remplies. Donc, les CPGEistes, donc je vous dis, pour quelqu'un qui veut faire les métiers de l'industrie du futur, c'est l'INSEM qu'il faut choisir. L'INSEM, elle est là. L'INSEM est l'école de référence à Casablanca. Elle est la grande école marocaine en génie électrique et en génie mécanique et aussi en GIL, donc génie industriel et logistique, et en logiciel et digitalisation. Et je suis prêt à répondre à vos questions, donc si vous avez des questions. Oui, monsieur, si vous me permettez de vous lire quelques-unes. Il y a une étudiante qui vous demande quel est le ratio des places réservées aux étudiants qui vont accéder à l'INSEM à partir du concours parallèle, les diplômés de DUT. Oui, pour les DUT aujourd'hui, donc on a délibéré. Pour les DUT, nous allons choisir, donc je pense, entre 12 à 16 étudiants dans la liste principale, donc et 4 à 6 dans la liste d'attente. On a pratiquement terminé les délibérations. Donc, il ne reste qu'une seule filière que nous n'avons pas encore reçu la sélection du professeur qui coordonne la filière informatique. Donc, il ne nous a pas encore donné le choix. Mais sinon, donc, nous avons déjà pratiquement 16 étudiants des DUT. Nous avons 10 étudiants qui viennent du concours parallèle d'EUG aussi. Donc, ça aussi, avec des moyens, vraiment, j'étais étonné cette année. Donc, le premier qui va intégrer, Inch'Allah, l'INSEM, a une moyenne générale de DEUG à 17,90. Imaginez ça. Donc, c'est-à-dire un bac avec une mention très bien et aussi avec 17,90 et une très bonne note en concours. Donc, voilà, je suis fier de cet étudiant. Donc, c'est un subsaharien qui va venir à l'INSEM. Et donc, j'étais vraiment agréablement surpris par ce cursus et ses notes. Donc là, c'est vraiment des notes qui étaient vraiment très, très élevées. Et donc là, ça reflète un petit peu que l'INSEM, elle peut être choisie par des bons étudiants. Donc, c'est ça mon message. Faites le bon choix de l'INSEM. Faites le bon choix de l'INSEM. Faites le bon choix. Et c'est l'INSEM qu'il faut choisir. Oui, Madame X. Les étudiants seront les bienvenus l'année prochaine, Inch'Allah. Si vous me permettez de vous lire encore une question, et ça sera la dernière, je pense. Il y a un étudiant qui vous demande des renseignements sur la nouvelle internat. Oui. Pour la nouvelle internat, donc, elle va être prête durant l'année universitaire, cette année universitaire. J'ai fait de mon mieux pour la terminer pour le mois de septembre, mais elle ne peut pas être prête pour le mois de septembre. Donc, comme vous savez très bien, nous avons cette culture marocaine de l'Eid el-Kibir. Tous les maçons et tous les travailleurs donc, partent pendant 3 ou 4 semaines avant et après l'Eid el-Kibir. Donc, c'est-à-dire, le chantier, elle est vide aujourd'hui. Donc, c'est un mois de retard. Donc, malheureusement. Donc, mais là, de toutes les façons, donc l'internat, la nouvelle internat, elle sera prête l'année prochaine, coûte que coûte. Donc, je ferai de mon mieux pour la terminer l'année prochaine. Aussi, nous sommes en train de voir avec l'architecte de la décorer autrement. Donc, parce que donc, je ne suis pas vraiment très fier de la qualité architecturale de la nouvelle internat. Donc, c'est pour cela qu'on va l'améliorer. Donc, j'en ai parlé à Madame la Présidente. Elle va nous donner un budget pour faire ça, pour qu'elle soit vraiment très agréable de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que lorsque l'étudiant va venir, donc, elle doit trouver son épanouissement au sein d'une école
et elle doit être un challenge. Donc, vous savez que j'étais dans une autre école et l'internat de l'autre école, elle est vraiment très demandée par les étudiants et je veux faire le même challenge à l'ENSEM et donner à nos étudiants de l'ENSEM des conditions de vie dans l'internat très, très, très bonnes, Inch'Allah. Inch'Allah, monsieur, je vous remercie encore une fois et encore. Et c'est bien tout. Je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté avec assez d'engagement et de courtoisie pendant cette visioconférence. Et avec ceci, on termine et le comité d'affectation et intégration de l'ENSEM vous donne encore rendez-vous avec bien plus d'activités pour vous incuber et soyez tous les bienvenus à l'ENSEM. Merci, monsieur le directeur. Je vous remercie, mademoiselle Aït El-Mqaddam, donc que vous êtes admin de cette page d'affectation CNC 2021. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je suis membre avec vous, donc je réponds directement à vos questions à travers Facebook. Donc, et vous voyez un petit peu. Donc, c'est le nouveau mode de management. Donc, un directeur doit être très proche de ses étudiants et doit être très proche aussi de vous dans votre mode, dans votre monde de connexion. Donc, à travers votre page Facebook, donc je vais répondre directement aux questions des étudiants. Un petit peu malheureusement, donc moi, vous écrivez en arabe français. D'accord, on aimerait bien changer donc cette culture. Donc, la majorité qui vous pose des questions avec les 3, les 7, les 9, moi, je ne sais pas les lire. Donc, je demande à ma fille de me lire ça. Donc, c'est-à-dire, je trouve des difficultés. Donc, s'il vous plaît, donc pour les gens qui sont avec nous dans cette page, donc si vous voulez me poser des questions, posez-les en français correct, et donc je vais vous répondre très très rapidement. Donc, donc si vous avez des questions auxquelles le comité ou l'admin ne peut pas répondre, moi je peux répondre. Donc, je serai là avec vous, donc je regarde avec vous, donc si je ne réponds pas, si je ne réagis pas, donc si c'est parfois, donc j'ai pas de réponse. Mais donc lorsque j'ai une réponse, j'interviens. Merci à vous, monsieur le directeur. Votre porte est toujours ouverte et sera toujours le cas, Inch'Allah. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci à l'audience. Et je vous souhaite avec ceci une très bonne soirée. Merci à vous. Yassine ما سمعناش ياسين بوفنيشل. Monsieur, c'est le responsable streaming. D'accord, ok. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur.